Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 16 au 22 septembre. Mes amis Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien toutes et tous mes amis Gémeaux. On va aller voir la tendance un petit peu, les messages qu'on a donc pour vous mes amis Zémo. Ben oui, les Zémo, les Gémeaux du 16 au 22 septembre 2024, bien sûr. Ascendant Gémeaux, signe lunaire, hein, Vénus en Gémeaux, vous savez que ça peut aussi vous intéresser, vous parler, cette guidance. Allez, on y va, c'est parti. Despotisme qui est tombé. Les Gémeaux, tirage général du 16 au 22 septembre 2024 pour les Gémeaux. Les Gémeaux du 16 au 22 septembre. Allez, on va prendre une carte avec le Béline pour changer un peu. Petite carte principale. Oh, on a la carte de... Alors, c'est la carte de l'entreprise, projet, travail, mis en avant en tout cas cette semaine. Hein, c'est aussi vraiment, peut-être que pour certains Gémeaux, vous êtes en train d'élaborer, d'échafauder, de travailler peut-être sur un projet, peut-être de bonnes nouvelles d'un point de vue aussi professionnel. On est sous Mercure. Communication, hein, les échanges, vous allez peut-être réussir à obtenir ce que vous voulez, à faire bonne impression aussi à un entretien ou concernant un projet, peu importe le domaine du projet, mais là, il y a matière à discussion. Il y a vraiment le côté aussi, là, pour moi, oui, d'avoir une parole qui permet des discussions, des échanges qui permettent justement d'obtenir ce qu'on veut. Hein. Il y a une bonne... comment vous dire, les échanges et les discussions vont vous être favorables, hein, mes amis Gémeaux, durant cette semaine. Concernant projet, concernant le domaine professionnel, ça peut être aussi hein, le projet voilà, de faire construire peut-être une maison, un logement, peut-être un projet de partir ailleurs, un projet peut-être parce que ça y est, vous êtes à la retraite, mais là, on en discute, on échange et ça vous est favorable. Hein. En plus, on a Mercure qui est en Vierge, qui arrive en Vierge. Donc, Mercure en Vierge, bah, c'est tout simplement... Hein, Mercure est chez elle quand elle est en Vierge. Donc, la communication vraiment favorisée, un dialogue et les échanges. Allez, on y va. Les Gémeaux, c'est parti du 16 au 22 septembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? On nous parle d'argent, de rupture. Alors, je vais regarder ce que j'ai derrière la rupture. Il y a la renaissance. Bon, la rupture, séparation, fin, hein, c'est aussi tout simplement quelque chose qui s'arrête. Peut-être que pour certains, vu qu'on a quand même la carte de la renaissance derrière, ok, peut-être une situation un petit peu difficile d'un point de vue finance qui se termine, qui s'arrête. J'ai quoi derrière l'argent? Ouais, vous voyez, j'ai la sérénité, la tranquillité. Donc il peut y avoir, hein, peut-être pour certains, une difficulté financière qui se termine où vous envoyez le bout et vous sortez la tête de l'eau. Hein. Allez, les Gémeaux, on va aller voir un petit peu tout ça. Bon, ben on nous parle de signature. Signature, et on retrouve cette carte de sérénité, de soulagement, d'apaisement. Donc ça peut être en lien, hein, vu que vous avez la carte, hein, vraiment travail, ça peut être signature d'un contrat de travail, signature aussi parce que voilà, vous quittez un travail, soit pour un autre employeur, soit parce que vous partez à la retraite, ou parce que vous vous êtes muté, parce que vous vous expatriez aussi. Peut-être aussi pour certains, on signe, on s'engage parce qu'on décide de travailler peut-être en indépendant. On signe concernant aussi un projet sur lequel voilà, vous travaillez. Il peut y avoir de la signature de papier, des choses officielles qui se font. Et oui, on a le voyage, la rapidité et on a le mensonge.
Donc, il peut y avoir un départ d'entreprise, une mutation, une expatriation, un départ à la retraite pour certains. Hein, ok. Pour certains, hein, le voyage, c'est aussi un départ. Ça peut parler d'un déménagement. Alors là, j'ai la peur qui se retourne. La rapidité, le mensonge. Là, il y a un peu comme une espèce de prise de conscience. Le mensonge, ça peut être aussi, il y a une prise de conscience, ça peut être se mentir à soi-même aussi. Donc peut-être qu'on a certains Gémeaux, vous savez que vous devez peut-être partir, déménager, quitter un travail ou quoi. Et puis bah là, il peut y avoir une prise de conscience, un déclic. Hein, on arrête aussi peut-être de se voiler la face. Après, il peut y avoir vraiment de la malhonnêteté dans l'air. On va recouvrir un peu tout ça. On va remettre 3 cartes en dessous. Le voyage. Oh, on a l'amour. On va suivre son cœur. Et oui, il y a une belle tentation. Et oui, le mensonge et l'emprise. Ouais, l'emprise. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, la nouvelle. Et le mensonge, le passé. Bon, on va suivre son cœur. On va suivre, ouais, là on va vraiment vous diriger où vous avez qu'une envie. C'est vraiment là, mes amis Gémeaux, de vous diriger vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, hein, ce qui vous prend là vraiment aux tripes. D'accord? Il y a vraiment là, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, une prise de conscience. On agit de façon rapide, on prend une situation en main. Mais vraiment, il y a une notion de déclic. Mais là, l'amour, le plaisir charnel, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît trop, qui vous tente, qui vous appelle, parce que c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous aimez. Là, il y a vraiment se diriger vers ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous aime, pardon, vraiment. Donc, on peut avoir en effet... Il peut y avoir aussi, pour certains, on décide peut-être d'aller s'installer avec son partenaire. Hein, le voyage, l'amour, pourquoi pas. Il peut y avoir le côté projet de s'installer avec son partenaire. Il y a vraiment le côté, on se rend compte que là, chez les Gémeaux, vous vous rendez compte qu'il faut vraiment agir et suivre vraiment ce que vous dit votre cœur, ce qui vous appelle, ce qui vous attire et ce qui vous tente vraiment. Pour vous sortir aussi d'une situation plutôt nébuleuse, plutôt toxique, plutôt négative, en lien avec le passé. Ça peut être une situation du passé, une personne. Pour certains, ça peut faire aussi un bon moment que vous vous mentez à vous-même et que vous savez que vous devez mettre un coup de pied, j'ai envie de dire, dans la fourmilière et qu'il est temps de prendre un nouveau départ, de partir vers de nouveaux horizons, mais surtout de suivre ce que votre cœur vous dit, ce qui vous fait vraiment vibrer là. D'en finir avec une situation ou avec une personne dans laquelle vous étiez complètement pris, un peu pris même à la gorge. Donc là, pour certains Gémeaux, soit vous arrêtez de vous mentir à vous-même et il y a vraiment une prise de conscience et un déclic qui se fait chez vous assez rapidement, presque du jour au lendemain, en se disant « bon, c'est bon, non, j'écoute mon cœur, là ça me plaît trop, c'est trop tentant, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me plaît, j'y vais, je fais le grand saut, je me lance dans cette nouvelle aventure, je décide de partir vers de nouveaux horizons pour vraiment vous libérer, chasser vraiment tout ce qui est en lien avec une situation, une personne du passé qui ne vous convient plus et dans laquelle surtout vous êtes, vous l'êtes peut-être encore au jour d'aujourd'hui, mais vous êtes peut-être encore attaché, on va dire, mais à quelque chose de vraiment toxique et négatif. Et là, il y a vraiment le côté d'écouter vraiment la voix du cœur, mes amis Gémeaux, pour vous cette semaine. Même s'il y a peut-être un petit peu d'anxiété, on voit le plaisir charnel, on retrouve le côté argent. Donc il peut y avoir aussi ce côté-là, quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vraiment résonne comme il faut, vraiment beaucoup en vous, parce que vous savez que ça peut être quelque chose de fructueux, qui fonctionne, qui rapporte, qui vous apporte l'abondance, mais j'ai envie de dire l'abondance dans tous les sens du terme, pas que l'abondance financière non plus, d'accord ? Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau,
pour vous, mes amis Gémeaux, à condition d'écouter vraiment votre cœur et d'aller vers ce que vous aimez vraiment. Mais c'est aussi dans le but de se libérer de tout ça, d'arrêter de se mentir à soi-même, peut-être depuis, comme je vous ai dit, trop longtemps. Ouais, là, faut vraiment... on a la carte des projets hein, avec le Béline. Hein, la première carte, c'est vraiment projet. Je vous ai dit, peu importe le projet, le domaine, que ce soit domaine professionnel, domaine, on va dire, sentimental, ou vraiment de vous lancer, voilà, il y a un projet que vous rêvez peut-être de monter, mais faut vraiment écouter là ce qui vous anime, vous, quoi. Allez, les Gémeaux, on y va, le sentimental. Oh, on a la timidité qui s'y retourne. Pour le sentimental, les Gémeaux du 16 au 22 septembre. On y va, c'est parti. Et bon, voyez, besoin d'aide, peut-être besoin d'être conseillé, là, de savoir un petit peu. Là, on a besoin clairement chez les Gémeaux, donc c'est une coupe, donc ça peut parler sentimental, mais pas que sentimental. Hein, là, on a besoin de conseils, d'aide, peut-être d'un petit coup de pouce pour justement, est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je fais le grand saut? Je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'autre oracle. Allez, on y va. Moi, c'est ce qui me plaît. Voilà, hein, on se lance dans l'inconnu, on se lance dans une grande aventure, on y va, on mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et bien là, c'est pareil, mais on a besoin peut-être d'un petit coup de pouce pour certains. J'en ai trop. Allez, on y va, mes amis Gémeaux. Hop. On nous parle de rapprochement. Rapprochement, oh, il y a une peine là, cœur brisé. Et on a le passé qui revient encore. Et manque de franchise. Il y a vraiment, ouais, manque, timidité et futur. Je voulais juste, vous voyez, rapprochement, cœur brisé. Là, on est peiné, on a eu le cœur brisé. On est encore peut-être en train de penser pour certains Gémeaux au passé. Il y a peut-être une personne, un ex, une ex, où vous n'êtes plus avec, mais vous y pensez beaucoup. Hein, ça fait surface. Et vous voyez, on a le manque de franchise. On avait le passé avec les mensonges. Hein. Bon, manque, timidité, futur. Ok, futur. Ah, on a un manque de confiance en soi. On a des Gémeaux qui n'ont pas suffisamment confiance en eux. Timidité, il y a l'éloignement. Alors, il peut y avoir aussi ce côté d'être loin vraiment physiquement, là. Hein. Et le manque pour mes amis Gémeaux. On a l'amour. Alors, moi, j'ai l'amour. On ressent un vide, on ressent le manque d'une personne. Et malgré tout, on se projette. Hein, pour certains, vous commencez ou vous vous projetez vraiment avec une personne. Et en même temps, on n'ose pas. Là, moi, j'ai surtout des Gémeaux. Vous n'osez pas. Soit parce que... alors, pour certains, on vit mal hein, quand même le manque d'une personne. Hein. On le vit quand même, on le vit pas bien. Mais là, moi, j'ai surtout des sentiments qui sont là. Une personne qu'on a vraiment envie de voir. Là, on ressent, il peut y avoir une solitude et vous ressentez le manque d'une personne avec qui vous vous projetez. Vous vous imaginez vraiment, voilà, de faire un bout de chemin avec cette personne. Mais timidité et manque de confiance en vous, là, on a surtout ce côté, on n'ose pas. Et là, il y a même pour certains peut-être vraiment le côté... plus ça va, moins vous allez aller de l'avant et franchir le pas, et plus vous allez vraiment vous éloigner de l'autre, mettre une distance. Alors que vous voyez, on a vraiment l'amour, quoi. Et on a le manque surtout, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre aussi, n'oubliez pas, ça peut être les deux qui sont dans le même état d'esprit, mes amis Gémeaux, mais là, ne vous mettez pas une distance ou ne faites pas 3 pas en arrière vis-à-vis de l'autre envers qui vous avez des sentiments, de l'amour et que vous ressentez le manque. Ne faites pas machine arrière. Alors qu'en même temps, à côté de ça, vous vous projetez, mais c'est un peu comme s'il y a ce côté, non, ça peut pas marcher ou voilà, l'autre ne voit peut-être pas les choses comme moi. On va mettre une carte sur l'éloignement. Ouais, au jour d'aujourd'hui, là, à l'instant présent,
Et oui, on a le partage, hein. Et on a l'attirance. Alors, est-ce que pour certains, vous avez aussi, ceux qui sont déjà en couple ou quoi, peut-être que durant cette semaine, eh ben, il va y avoir l'un des deux qui va peut-être voilà, devoir se déplacer professionnellement ou pour X raisons. Et puis, vous allez rapidement vous rendre compte que ouais, finalement, les moments que vous passez avec cette personne, ça vous manque. Pour certains, on se rend compte aussi que oui, ouais, on ressent vraiment de l'amour et qu'il y a vraiment des sentiments pour quelqu'un, peut-être après voilà, une période où ouais, un petit peu éloigné, une prise de distance, on est un peu moins proche avec l'autre. Mais on peut se rendre compte là pour certains Gémeaux, on peut se rendre compte qu'il y a quelqu'un dont on a besoin de la présence, on a envie, et en même temps, ne faites pas machine arrière. On se projette, là vous vous projetez, vous regardez l'avenir avec cette personne. Mais il y a un manque de confiance en soi, il y a le fait de ne pas oser, de ne pas savoir non plus comment faire, hein, alors que on n'a vraiment qu'une envie, c'est là, pour certains, on n'a qu'une envie, c'est de passer du temps avec l'autre, de partager des bons moments, du temps. Et en même temps, il peut y avoir peut-être une distance. Peut-être, comme je vous ai dit, vous habitez pas du tout dans le même endroit. Peut-être que durant cette semaine, comme je vous ai dit, l'autre doit s'absenter pour des raisons privées, personnelles ou professionnelles, familiales. Et on peut vraiment là se rendre compte que on vit pas bien le fait de ne pas être avec cette personne, hein. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Ciao!